ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news météo et on part du côté de la NOA. Je devais faire le sujet que je vais faire dessus était un peu remis à jour, mais sinon de base la NOA devait perdre 50% de ses sites web via la NASA et vu que j'ai eu des petits soucis avec OBS dû à leur nouvelle mise à jour, la news a été un petit peu réactualisée cette nuit au moment où je fais cette vidéo parce que oui de base les sites météo devaient disparaître samedi soir. Parce que oui, Amazon avait, avec les coupes budgétaires, avait coupé les ponts de la NOAA, mais on va analyser tout ça. Les sites web de recherche de la NOAA devraient disparaître, bénéficient d'un sursis. Et oui, un sursis temporaire. La NOAA a évité l'annulation anticipée d'un contrat avec Amazon Web Services qui aurait provoqué l'inactivité d'une série de ces sites web d'agence à partir de minuit, a déclaré l'agence vendredi. Pourquoi c'est important? Les pannes auraient été principalement affecté la division de recherche de la NOAA et auraient rendu de nombreux sites web, ensemble de données inaccessibles au public, ont déclaré à XO et des sources qui ont parlé sous couvert d'anonymat. Zoom avant. Au lieu de se terminer à minuit, le contrat a expiré désormais le 31 juillet, ce qui laisse à l'agence plus de temps pour trouver une solution de cloud computing. En gros, il n'y aura pas d'interruption du service. Tous les sites de recherche de la NOAA resteront en ligne, a déclaré le porte-parole de la NOAA à Xiont vendredi après-midi. Une tollée sur les réseaux sociaux a constitué un obstacle à ce changement soudain proposé. Parmi les manifestants se trouvait Alec Rocker, présentant de l'émission Today sur NBC, qui a tweeté: à plus de ses 2 millions d'abonnés, c'est dingue, voilà la conséquence concrète des coupes budgétaires du gouvernement fédéral. À la une, le ministre du Commerce exige de la NOAA et peut-être de toutes les agences du ministre qu'elle réduise son budget informatique de 50% dans tous les domaines. Cela entraîne une réduction des contrats de services cloud et potentiellement plus important encore des réseaux d'agences qui transmettent des informations météorologiques et climatiques. Parmi les sites web qui devaient être fermés figurent la National Severe Storm Laboratory, le NWSL, le Climate Program Office, le site web de la recherche de la NOAA et le Weather Prediction Innovation Center, qui gère un système de prévision météorologique basé sur le cloud, le développement dans le cadre d'un partenaire privé-public. Une panne du NWSL a peut-être affecté certains programmes comme le Hazard Water Statebed que le National Water Service utilise pour les prévisions météorologiques extrêmes. BlogMaker a été le premier à signaler les pannes informatiques imminentes de la NOAA et Agio les a confirmé de manière indépendante. La NOAA utilise des modèles informatiques complexes pour les prévisions météorologiques et des études sur le changement climatique, dont la plupart fonctionnent sur des superordinateurs. Elle doit également maintenir ces données météorologiques constamment accessibles au public afin de fournir des alertes météorologiques extrêmes, précises et vitales. L'intrigue. Certaines données climatiques pourraient également avoir disparu samedi matin, mais les Centres nationaux informatiques environnementales CNI, Centre américain d'échange de données informatiques global, n'auraient pas affecté selon certaines sources. Depuis, certains laboratoires de la NOAA pourraient avoir vu leur site web tomber en panne tôt ce samedi. La NOAA est confrontée à la perspective d'une nouvelle vague de réduction d'effectifs suite à la perte d'environ 800 employés en une période d'essai fin février, ainsi qu'une nouvelle série de départs à la retraite anticipée. Et oui, cette vidéo-là sortira juste après que la fédération de Trump et tout et la Dodge avaient fait une grosse radiation de la NOAA.
Certains bureaux de prévision météorologique ont déjà réduit certains de leurs services, notamment les lancements de ballons météorologiques qui fournissent des données clés pour les modèles informatiques. De l'autre côté, le ministre du Commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Prochaine étape, des contrats supplémentaires pour les services informatiques doivent être renouvelés ou annulés dans les prochains jours, y compris ceux qui y sont résiliés pourraient avoir un impact direct sur le système de communication météorologique de l'ANOA. Déjà, la résiliation d'un contrat a empêché l'agence de traduire automatiquement ses prévisions et avertissements audio en espagnol. Comme l'a rapporté Axios, le secrétaire commerce Owen, l'INEC doit approuver tout contrat ou prolongation d'un contrat d'un montant d'environ 100 000 $, ce qui ralentit considérablement l'ANOA ainsi que les instituts de recherche qu'elle finance. Ah oui, c'est vrai que ouais. C'est vrai qu'ils sont passés très proches du... Je coupe le... C'était assez hardcore, dis donc. Donc voilà, en fait, la NOA a un petit sursis temporaire, mais ça ne va pas durer longtemps. Bon, voilà, ils ont jusqu'au 31 juillet pour trouver de nouveaux modèles, de nouveaux serveurs pour stocker leur cloud, sinon la plupart des sites météo risquent de voir au revoir. Donc voilà, j'espère que cette news vous